Une fois de plus Macron nous fait un plan, une réforme, et il abandonne ses premiers propos. Comme pour la loi, des restrictions de l'immigration incontrôlée. Cela dit, tout reste en l'état. Stalia, tu ne réalises pas à quel point la situation est grave. Les réformes du président ont ouvert les portes à une immigration incontrôlée, et cela a des conséquences sur la sécurité de notre pays. Il est de notre devoir de protéger nos citoyens. Je suis d'accord sur le fait que la sécurité est primordiale, mais il faut aborder ce problème de plus sévère vu l'urgence. Pourquoi ne pas demander des réformes plus strictes pour filtrer les criminels potentiels, et de renvoyer ces milliers de fichiers S? Oui Stalia. Il est temps que le gouvernement prenne des mesures fermes pour restaurer l'ordre et la sécurité dans notre pays. Naturellement, il faut dissoudre celui en place, qui ne sert à rien pour un mandat de x5, pour avoir une inflation record, un chômage qui explose, et tout le système public en crise financière. Je comprends que tu veuilles des actions concrètes, la réponse est claire, c'est flagrant que le pays subit une invasion et un changement ethnique, qui s'impose en France depuis très longtemps, le nier est irresponsable. Nous devons trouver un équilibre entre la sécurité et la garantie vivable pour tous les citoyens natifs sur le territoire. Pour les autres sans-papiers, il n'y a pas de place, c'est fini, ça déborde. La compassion n'a pas sa place lorsque notre pays est en danger. Il est temps que quelqu'un prenne les décisions difficiles pour protéger notre nation. Je respecte ton point de vue, je crois fermement que nous pouvons trouver des solutions qui préservent à la fois notre sécurité et notre humanité. Il y a longtemps que ces décisions devraient être prises. C'est urgent. René. J'ai des nouvelles de Georges. Je crois qu'ils vont déménager. Leur propriétaire a 94 ans et il est malade depuis un mois et il est chez son fils. Ils vont partir l'année prochaine. Je ne savais pas. Et ils vont où? Je pense que c'est un soulagement en même temps. Il part en retraite d'après ce qu'il m'a dit. Je suis au courant. Il a contacté l'Arco déjà et la CARSA, c'est en cours, là il va se renseigner sur ses paiements. De toute façon, ils ne resteront pas là où ils sont. Ça va sûrement être abattu, c'est un vieux immeuble dangereux, gravement fissuré, à ras de la route. Ils ne perdront pas grand-chose de la Côte d'Azur. Et Colomar c'est un drôle de village. À fuir? M'en parle pas. L'autre jour je me suis arrêté à la pharmacie, avec ma voiture, j'ai entendu que je n'étais pas si minable que ça. Car j'habite dans une vieille maison, en location. Je n'ai rien dit car c'était tellement déplacé. Ils ne me connaissent pas, et ils me collent une étiquette. Drôle de bled Colomar. C'est un nid de scorpions ce village. Tout le monde se bouffe la queue. C'est nul. Moi je t'assure. J'y vais quand j'ai vraiment pas d'autre choix, mais de toute façon ici dans le sud-est, ils ont aussi leurs étiquettes. Ils sont connus. Moi ici, je ne ferai pas ma retraite, c'est clair. Ben on va se casser. C'est trop miteux ici. Et je n'aime pas les gens aux paillettes. Ils sont trop prétentieux, et impoliment déplacés.